Salut les petits kebabs. Salut les petits nuggets. Eh, tu peux me bicraft des œufs s'il te plaît? Demain il m'en faudrait 4. Cimer. Putain, t'as une belle perte, hein? Du rognon de compète, ça, mon pote. Allez, on est parti pour une jolie petite mission, là. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différente d'habitude. C'est-à-dire que mon intro, elle sera pas face à ma fatch. Je vais vous parler en même temps que j'avance. Ça me permet d'essayer des nouveaux trucs et puis ça fait moins formel, je trouve. Les potes, j'espère que vous allez encore et toujours bien. Pour ma part, ça va super. Comme vous pouvez le voir, je suis perdu en race campagne, loin de tout être humain. Et ça, franchement, à l'heure qu'il est, c'est un truc qui me rend foutrement heureux. Je suis dans la campagne normande, chez mes parents. Salut ta! Où j'ai la possibilité d'aller crapahuter à longueur de journée sans jamais voir une putain de gueule. Et ça, c'est cool. Pour le format d'aujourd'hui, on va faire différent de d'habitude, c'est-à-dire que... Il recommence à pleuvoir? Non, ça va. C'est-à-dire que cet après-midi, on part en mission, mais pas de canne à pêche, pas de réchaud. J'envisage pour un futur format une session bivouac, camping, je sais pas trop comment appeler ça, enfin bref, aller poser mes affaires dans la nature et y passer une journée, une nuit. Mais pour ça, il faut que je trouve le spot adéquat. Et c'est le but du format d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, la végétation ici a tous les droits. Et les spots que je convoite sont pas les plus simples d'accès. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte dans une petite minute parce que ça va commencer direct. Donc, je vais parcourir quelques centaines de mètres, si ce n'est un petit peu plus, dans l'idée justement de trouver le spot adéquat. Il y en a deux que je convoite particulièrement. Vous voyez, c'est là que ça commence. Et là, on va commencer à rigoler. Les spots que je convoite sont pas les plus simples d'accès. Il y en a un des deux en particulier qui, à mon avis, va demander beaucoup d'efforts. Et c'est ce pourquoi... aujourd'hui je me suis équipé avec tout autre chose que du matériel de pêche. Allez, c'est parti, j'ai déjà le cul mouillé. Et on y va. Let's go, motherfucker. Allez. Mais vous allez voir, on va passer par des spots absolument magnifiques. Regardez-moi la beauté de ces endroits là. Je vais pas marcher dans l'eau pour pas déranger les truites s'il y en a, et là c'est absolument sûr qu'il y en a. Donc on va contourner un petit peu ce petit bief. On va passer à travers le bois. En soi, les spots que je vise sont pas excessivement loin, mais comme on est à une période de l'année où la nature est réellement en train de reprendre ses droits, il y a des endroits qui sont vraiment pas évidents d'accès. Bon, là en l'occurrence ça va, on passe à travers le bois, donc c'est relativement dégagé. C'est beau toutes ces petites fleurs. Donc comme je vous disais, les spots sont pas loin, mais parfois c'est un peu une mission pour y accéder. Et il faut s'y retrouver parce que ça fait des années que j'ai pas emprunté ces chemins. Ces chemins là, faut savoir que c'est pas les miens. Ça c'est... C'est quoi d'ailleurs? C'est une coulée animale ça, ou c'est un humain qui a fait ça? Ah. À mon avis, on a des sangliers dans les parages qui viennent foutre là. Oh la vache! J'espère que je ne vais pas en croiser un parce que je suis... Oh! Ouais. Ça se mérite. J'ai déjà chaud. Je vais marcher doucement au cas où on pourrait apercevoir un animal. Parfois il y a des chevreuils. Parfois il y a des sangliers. Moi idéalement je préférais quand même voir un chevreuil plutôt qu'un sanglier. Putain c'est beau, regardez-moi ça. On va jeter un petit coup d'œil là quand même. Bon, c'est la campagne, mais il y a quand même de l'activité humaine, hein, c'est inévitable. Il n'y a pas que nous qui vivons dans les parages. Putain, ça a été salement déblayé ici, hein, ils ont fait ça comme des helloufs. Alors, dans mes souvenirs, il y a un barbelé ici. Ou une clôture peut-être. Ah, bah du coup, c'est peut-être pas si mal qu'il l'ait déblayé un peu. Voilà, cette clôture, elle est là. Regardez-moi cette coulée là. Je sais pas ce qui passe ici régulièrement, mais... Ah, il y a un beau passage là. Un blaireau peut-être, un sanglier, je sais pas. Mais en tout cas, vu la largeur de la coulée, le machin il est balèze. Et puis il a l'habitude. On va suivre ses traces. Par contre lui, il doit pas être vulnérable. S'il se casse la gueule, c'est pas grave. Moi, si je me pète la gueule, c'est autre chose. Wahaha. Ok.
Si là-dedans il n'y a pas une truite, je m'appelle pas Dakat. Faut quand même faire un peu gaffe aussi aux bestioles, parce qu'il y en a. On n'est pas en Australie, mais quand même, si là-dedans il n'y a pas des truites, putain. Ah là là, ok. Il y a les bestioles auxquelles il faut faire gaffe, particulièrement les tiques. Après les ronces et les orties, bon, ça fait partie du game, hein, c'est inévitable. Et là, vu la végétation, c'est Ah, les orties et les ronces, c'est marécageux. Donc je vais quand même y aller un peu à tâtons. Oh putain la vache. Oh. Si je meurs aujourd'hui, j'espère que quelqu'un retrouvera ma GoPro. Ah, quand je vous disais que c'était marécageux, c'était pas des lols. Hein. Ah ouais, il y a clairement des bestioles qui passent là, on voit les traces de sabots là. Regardez ça là. Ah, il y a une belle trace là. Ok, je sais où on est. Je sais où on est. Et je tiens à signaler que les orties passent à travers le jean. Putain, ça fait des années que je suis pas venu ici. Je suis nostalgique. Je vous raconterai un peu l'histoire de ce lieu, de ce que j'ai pu y vivre. Qu'est-ce que c'est ça? Des lys d'eau. Je crois que c'est ça, des lys d'eau. Je savais pas qu'il y en avait ici. Regardez, on va continuer de suivre la coulée de l'animal. À mon avis, s'il passe par là, c'est pas pour rien. Là, pour le coup, on est vraiment dans des marécages. Les mêmes marécages que quand j'étais enfant. Quand j'étais petit, dans ces marécages-là, il y a les vaches qui venaient y paître. Et vu que c'est marécageux, avec leurs sabots, elles faisaient des énormes trous. Et dans ces trous-là, il y avait des pontes de tritons. Et on pouvait les attraper à pleine poignée. On en a ramassé des centaines et des centaines. À cette époque-là, ils n'étaient même pas encore protégés. Aujourd'hui, pour en trouver un, c'est une galère. Bon, où est-ce que je vais là? Il faudrait pas que je crève. Ok. Là, c'est pas possible. Pour le moment, j'ai pas encore eu besoin de sortir les outils. Mais ça ne saurait tarder. Je n'ai pas vu de grenouille, j'ai pas vu de serpent. Il y a une clôture électrique. Je crois que j'ai fait une connerie. J'aurais dû passer par le ruisseau. J'aurais dû longer la rivière parce que le spot que je cherche est là-bas. De l'autre côté du ruisseau et normalement j'ai pas besoin de traverser le terrain des chevaux. Et ben on va faire demi-tour et on va aller récupérer le ruisseau. Vous n'avez pas les odeurs avec moi, mais ça là, quand on était petit on appelait ça de la menthe sauvage. Je pense que si on a une espèce, ça sent tellement bon. Mais ça sent tellement bon. Une petite odeur de noix de coco un peu. Mais une petite arrière-odeur de menthe aussi. Je la ferai identifier, je vous dirai ce que c'est. C'est fou comme les odeurs, ça peut raviver les souvenirs. Bon, faut que je récupère le ruisseau. Allez, demi-tour. Ah putain, c'est là le passage où j'ai failli crever tout à l'heure. Là, je vais essayer de me préserver. Ok, le ruisseau est là. Le plus simple pour y accéder de nouveau. Je pense qu'on va passer par là. Hop là. Super. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau, putain. J'aimerais à jamais cet endroit. À jamais. Regardez-moi la beauté du passage là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Non, je sais pas si je vais m'enfoncer ou pas. Non, ça va, c'est dur. Je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Oh, là, juste devant nous, c'est les vestiges d'un pont. Un petit pont par lequel on passait quand on était enfant. On passait par ce pont là pour passer des champs au spot justement sur lequel on va. Je me demandais s'il était encore en place ou pas, mais je vois que oui. Ça me fait plaisir. On l'a foulé des centaines et des centaines de fois. Casse-toi toi. Ok, on a traversé le ruisseau. Maintenant on va essayer d'évoluer, tant bien que mal, dans ce gourbi. Ah ok, ça se dégage. Et on arrive là où j'espérais qu'on arrive. C'est ça la vie que je veux mener. Que je rêve de mener du coup. Ce à quoi j'aspire, voilà. Comme ça c'est correctement formulé. Et belles traces de sabots là. Bah non, c'est peut-être pas un chevreuil ça. Hein, ouais, peut-être sur du gros porc. Merci à eux de m'ouvrir la route.
Ça facilite un peu les choses. Oh, j'ai chaud. D'autant que je me suis déjà bien dépensé ce matin. J'ai filé un coup de main à mon père. Il y avait des troncs d'arbres qu'il a débité à déplacer, à ramener d'un point A à un point B. Il fallait faire ça à la charrette. Donc autant vous dire que j'ai déjà un peu donné de ma personne, et que là mon énergie est déjà un peu entamée. Mais l'excitation surpasse tout. Oh là là. Là-bas, là-bas, hotspot à truite, direct. On va pas s'attarder sur le ruisseau aujourd'hui. J'en ferai un format à part entière et dédié parce qu'il le mérite. Et moi aussi, par la même occasion. Ce ruisseau cache, comme vous pourrez le voir, ce qu'on appelle des lingots. Oh, je réalise où je suis. Je réalise où je suis, ça y est, ok. Je vais essayer de récupérer là-bas et je vais vous expliquer où est-ce qu'on est. Le plus chiant en vrai, c'est les orties parce que ça passe même à travers le jean. C'est pas agréable. Oh. Je sais plus ce que c'est comme art ça, mais qu'est-ce que ça pue. Ah, fou, pou, pou, il me moque. Je vais passer par au-dessus. Parfait. Parfait. Là, partout ici, ce que vous voyez là, je suis au bord de ce qui, quand j'étais petit, était un étang qui a été asséché avec le temps. Il s'est envasé et il a fini par disparaître. Mais partout là, autour de nous, il y a des sources. C'est pour ça que c'est aussi marécageux, c'est logique. On venait jouer ici quand on était petit, il y avait des carpes, de la perche, des anguilles. On pêchait beaucoup l'anguille. C'est pareil, à la fin des années 90, c'est des espèces qui étaient, à mon avis, pas encore vulnérables. Donc là, je marche littéralement au milieu d'un étang. Ça veut dire qu'on approche réellement du spot que je convoite. D'un des deux spots que je convoite. Vous voyez, il y a des sources partout. J'aurais peut-être pas dû passer au milieu, hein. Je suis peut-être pas le mec le plus malin de la Terre. J'ai trouvé. Il est complètement dégagé. Je m'attendais à ce qu'il soit recouvert par les ronces. Ça y est, je l'ai retrouvé. Ah, c'est génial. Voilà ce que je cherchais. Ça s'appelle un gabion. Il y a des chasseurs qui ont mis ça en place pour y chasser le canard. Ils venaient chasser le canard de nuit. Et elle est où l'entrée? Il y a encore le châssis, mais comparé à ce qu'il était quand on était gosse, c'est autre chose. Putain, les mecs, ils avaient même fait des barrières et tout. Il y a des barrières en fer forgé là. Vestiges des chasseurs de l'époque. Et du coup, je voulais absolument revoir ce spot pour voir si éventuellement il y avait quelque chose de possible pour en faire un petit terrain de camping. On va voir à l'intérieur. Ah vache, il doit y avoir du monde là-dedans. Okay. Oh nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain les gars, il y a encore des trucs d'époque. Ouf, je sais pas ce que c'est comme nid ça. Eh, en vrai, moi ça me tente grave. On a une grosse limace là. Ça me tente grave de venir faire un coup de ménage ici. Et d'y passer la nuit. J'étais persuadé que j'allais devoir galérer. Ah, des araignées sur moi. J'étais persuadé que j'allais devoir galérer à déblayer pour pouvoir y accéder. On va aérer un peu, hein, parce que ça sent un peu le renfermer. Ah, ça sent un peu le renfermer. Comment ça s'ouvre cette merde? Oh ça. Voilà. Putain, Robert, t'as pas ouvert les fenêtres, bâtard. Celle-ci, elle est grippée, c'est pas grave. Et il y a peut-être moyen d'ouvrir ça aussi. C'est pas génial, franchement. Bon, il y a plein de... Ouh. On va passer une nuit ensemble, bébé. T'es prête? Bon, je dis ça maintenant, mais... c'est encore en bon état, ça. Je retire ce que j'ai dit. Franchement, je suis séduit. Je suis séduit. Un petit matelas, un duvet. En vrai,
L'idée, elle me plaît grave. L'idée me plaît de ouf. Regardez-moi ça, c'est dégagé. Je suis chez moi. On a le ruisseau à 50 mètres. Ok, bon. Je vais poser mon sac. Je vais aller boire un coup. Voilà ce que j'avais prévu pour une éventuelle mission déblayage. Ah, il y a une sangle qui a lâché. Heureusement que j'ai pas perdu d'outils, sinon mon daron il m'aurait charclé. Bisous papa. On va aller boire un coup. Et après on va réfléchir à ce qu'on fait. Ça va me permettre aussi de prospecter pour un éventuel deuxième spot. Allez, on va aller boire un coup. Par où je vais passer? Par où je vais passer? C'est toujours la même question. Allez, on va aller voir par là. Bon, bah déjà franchement, d'avoir retrouvé le gabion, je trouve ça génial. Et puis en plus, il y a vraiment moyen d'en faire un truc. Bon, en termes d'étanchéité et d'isolation, on n'est pas au grand luxe, bien évidemment. Mais quand tu es un schlag, bah, c'est ce qu'on appelle une aubaine. Voilà, là on est à la sortie, on est à la sortie du premier étang. Et en fait, ici, il y en avait un deuxième qui a asséché aussi, hein, comme vous pouvez le constater. Est-ce que c'est risqué de passer là? Peut-être un peu. Peut-être un peu. S'il y a de la végétation, le système racinaire m'empêchera de m'enfoncer. Oula, 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 ça s'enfonce. Je pouvais pas trouver plus simple comme putain de... Bah ouais, mais je suis con, moi je ramène des outils, je m'en sers pas. On va y aller petit par petit. Aïe, les ronces. Aïe, les ronces. Génial. L'eau est claire. Hop. Ça fait un bien fou. Pas mal cette petite paille filtrante. Faut pomper un peu fort dessus. Ouais, je te vois avec tes idées mal placées, toi. Mais ça te permet de boire à peu près n'importe quelle flotte. Ah, c'est génial. Ok. Ok, je vais pas me faire chier à remonter là. J'aime pas trop les clôtures électriques, j'ai des mauvais souvenirs d'enfance. On va remonter là. On va essayer de longer un peu. Ouais, c'est pas mal ça. Ok, on arrive à la limite du terrain des chevaux. Ah, ça gratte. Je me souviens parfaitement de ce spot. C'était un hotspot à écrevisse quand on était petit. Super. Oh putain, une fario juste là. Le long de la berge. Je lui ai fait peur, évidemment, j'ai failli me casser la gueule. Ah, autant de ce côté-là, avec les canassons, autant dire que c'est amplement dégagé. Mais là, de ce côté-là, pour trouver un spot où poser une tente, en vrai, on va peut-être trouver un là. C'est pas mal là. Faudrait que je vienne déblayer un peu. Mais en vrai, c'est plutôt cool. On va continuer, on va pas s'arrêter là, mais on va quand même noter celui-ci. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on continue. C'est sublime. Jamais je me lasse. Oh là là, ce spot. Oh, ce spot. Oh, ce spot de ouf. Je peux plus passer. Quoique. Je suis comme un dingue là, je suis comme un gosse. Peut-être pouvoir casser un peu quelques branches qui vont faire chier. C'est du bois mort. Donc c'est cool. Oh la vache, derrière c'est un bordel. Juste faire gaffe à pas choper des ronces à pleine main, hein, ce serait fâcheux. Ah bah tiens, c'est exactement ce que je viens de faire. Mes cheveux qui se mettent dedans. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour s'amuser? C'est dur la vie. C'est clairement rentré dans ma chair. Ça pique. Est-ce que je suis pas en train de faire ça pour rien, moi, en fait? J'ai quand même envie d'avancer. Est-ce que je peux pas passer par là-bas? C'était peut-être ça la solution. Enfin. Essayer de marcher au maximum sur les bordures. Ça peut faire un spot cool ici aussi pour camper. Non? Ouais, hein? Ouais. Est-ce que je continue
en sachant que j'ai déjà trouvé 2 potentiels spots pour poser une tente. Et il y a le gabion. Toutes les idées me plaisent. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce spot-là est quand même séduisant. Après, ça implique de revenir avec le nécessaire pour déblayer. Bon, ça, à la rigueur, c'est le moins compliqué. Le plus complexe dans tout ça, ça va être de trimballer une tente. Parce que bien évidemment, c'est pas une tente de bivouac que j'ai. C'est une tente 2 secondes de merde, 3 places. Donc autant dire que le bordel, il est un peu encombrant. Mais bon, c'est faisable, il n'y a rien d'infaisable. Je pense que je vais venir là. Je vais pas déblayer aujourd'hui. Pour moi, c'est un détail à prendre en compte. Le débit de l'eau ici est relativement faible. Ce qui fait que ça fait pas trop de bruit. Pour dormir, bah c'est pas négligeable. Ouais, ce sera ici. C'est décidé. Bon, je vais retourner au gabion et on se retrouve là-bas. J'ai pris le temps de réfléchir sur le trajet. Il y a un truc auquel j'avais pas réellement pensé, même si j'aurais dû, c'est la question du temps. Je suis pas là indéfiniment, donc il va falloir que je fasse un choix entre ce spot-là qui mérite quand même pas mal de travail avant de pouvoir oser passer une nuit là-dedans, comme vous pouvez le constater, parce que il y a un peu de monde. Oh, ils se font des bisous, c'est mignon. On est à la limite, extrême limite de l'insalubre. Ne nous mentons pas. Ça demanderait beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour pouvoir envisager quelque chose. Ah la vache, c'est vermoulu, c'est pourri. Du coup, pour le prochain format, ce sera full nature. Ah ouais, putain la vache. C'est imbibé de flotte. C'est mort là-dedans. Et pour celui qui a envie de vivre en ermite, c'est le top. Ah, c'est tout pourri. Et je crois que c'est ça qui me séduit. J'adore cette idée. Mais ouais, comme je vous le disais, je vais pas perdre de temps sur le gabion. Ça demanderait énormément d'efforts. Bon, ben, cette session d'exploration a été plus courte et moins intense que ce que je pensais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Parce que autant... je pensais vraiment que j'allais en chier et je suis quand même agréablement surpris de la facilité à laquelle j'ai accédé à tout ça. Je me suis peut-être monté une sauce tout seul. Le fait est que, comme je vous le disais, ça va demander trop de taf et trop d'efforts. Pour cette fois, mais j'abandonne pas l'idée, j'en parlerai à mon frère et je n'en doute pas que lui sera séduit par l'idée de débarquer ici avec tout un tas d'outillages pour remettre ce truc en place, ne serait-ce que pour pouvoir y passer une nuit ou deux au sec et au propre. Mon frère étant chasseur, donc autant vous dire qu'avec ce qu'il y a autour de nous, il a de quoi faire. Moi, je suis pêcheur, donc avec ce ruisseau qui court tout le long du terrain, j'ai aussi amplement de quoi faire. Ce serait la possibilité de faire un format à 2, ce qui pourrait être vraiment très très cool. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce format-là. Je sais qu'on a beaucoup moins vu ma gueule qu'à l'habitude. Juste histoire de changer un petit peu de ce qu'on fait habituellement. C'est cool de sortir de sa zone de confort. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'hab, les petits pouces, les petits commentaires, les abonnements, les partages et toutes ces conneries, ça fait toujours plaisir. Et puis ça aide à stimuler un petit peu l'algo. Moi, je vais m'asseoir un petit coup, souffler, et puis je vais rentrer sagement à la maison. Allez, bisous les potes, à bientôt.